Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Objectif 15. Donc il y a longtemps que je voulais parler de l'isolation à 1 euro. Ici on est dans une maison sur laquelle on a fait une rénovation BBC, basse consommation avec la région Normandie. Et entre deux, il y a une entreprise pour les combles à 1 euro qui est passée sur cette rénovation. Alors, premièrement, en fait, il n'avait pas le droit parce que cette rénovation est aidée par l'ANA et l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Et l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat récupère les certificats d'économie d'énergie qui sont le dispositif qui permet de faire l'isolation à 1 euro. Donc, déjà, premièrement, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Par ailleurs, dans le cadre du chèque énergie de la région, cette maison-là, elle avait un audit énergétique. Qui avait certaines préconisations. Donc typiquement il y avait une préconisation sur l'isolation des murs. Donc l'isolation des murs était faite avec un R de 3,7. Alors ici c'est du polystyrène, c'est pas ce que je préfère mettre, mais on est conforme et donc on a une maison qui est en béton, donc sur laquelle on peut mettre du polystyrène. Là en fait on est à l'intérieur, en fait on est le mur entre la cave et une salle de bain de l'autre côté. Donc il y a eu sur cette maison une VMC double flux, il y a eu pas mal d'autres choses, changement de chaudière, donc cette isolation, et puis quelques petites améliorations donc pour arriver au BBC Rénovation. Entre deux est passé quelqu'un qui a fait une isolation à 1 euro. Alors cette isolation à 1 euro, ils ont fait dans le vide sanitaire, donc le vide sanitaire que vous voyez là. Et donc on a ici l'isolant à 1 euro. Alors l'isolant qu'ils ont mis n'est pas conforme à la réglementation. Ils ont mis un isolant conforme à la réglementation sur la facture, mais ce n'est pas celui qui est qui a été posé. Ça a été posé très rapidement. Alors on n'a pas été rempli jusqu'au bout du vide sanitaire, mais on ne sait pas si ça a été fait partout. En fait l'isolation n'est pas continue. Il y a des zones, alors là on va être dans le noir, mais il y a des zones sur lesquelles l'isolant n'a pas été posé. Et donc voici l'isolant qui a été mis. Donc c'est l'isolant mince. Donc il est censé faire 9 cm d'épaisseur. Donc là en fait il ne fait pas du tout 9 cm d'épaisseur. Voilà, alors là on est dans l'arbre préféré de mon fils. Voilà, le confinement il est pas si dur que ça chez nous, enfin économiquement chez Objectif 15 il peut être compliqué, mais en tout cas à vivre au quotidien il n'est pas si compliqué que ça. On a vu là chez mon client ce qui avait été fait. Donc la conclusion de tout ça, l'isolant qui a été mis n'est pas un isolant certifié. Moi j'ai appelé du coup l'entreprise. Je lui ai dit voilà, soit on appelle l'Adréal qui va venir contrôler, soit vous venez enlever. Bon, le premier coup de fil a été très mal passé. J'avais une personne au bout du fil qui était là pour m'envoyer chier. Voilà, elle m'a d'abord dit que je ne connaissais rien à l'isolation. Le soir même j'avais le patron de la boîte au bout du fil qui a compris que je connaissais un petit peu les choses, et donc 5 jours après l'isolant était retiré. Bon, malheureusement c'est une entreprise qui fait 2 chantiers par jour, donc pour un chantier qu'aura été retiré, mal fait, dans l'année il va y en avoir 600 qui resteront en place avec les malfaçons. Donc voilà, c'est assez problématique, ce qui fait que on va voir un petit peu quels sont les risques maintenant de réaliser ces combles à 1 euro sans y réfléchir trop. Donc chez mon client, ça pouvait pas porter beaucoup préjudice. Alors le vrai préjudice chez mon client, c'était que l'entreprise n'avait pas vérifié qu'il n'avait pas déjà bénéficié des certificats d'économie d'énergie. Donc on a
là, c'était qu'il mettait le client dans l'illégalité au niveau juridique. Bon, ça après, le client peut plaider la bonne foi, ça peut éventuellement rentrer. Mais bon, c'est une faute grave de la part de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on risque? Parce que j'entends souvent dire, bon, voilà, qu'est-ce que je risque? Je risque de perdre 1 euro si c'est mal fait. Alors, bon, on peut le voir comme ça. Maintenant, on peut le voir autrement. Moi, je vois dans des combles perdus. Alors là, j'ai pas de vidéo sur des combles perdus. Il n'y a pas de protection sur l'électricité, ou une électricité qui est ancienne et pas aux normes. Donc dans ce cas-là, il y a des risques d'incendie. Je vois absence d'écart au feu vis-à-vis de conduite fumée de cheminée. Encore un risque d'incendie. Je vois aussi des fois la VMC qui est noyée de poussière, qui n'a pas été protégée. Encore un risque d'incendie. Donc ça, c'est le premier risque, le risque d'incendie. Donc là, vous avez payé des combles à 1 euro, vous perdez votre baraque. Voilà, vous perdez bêtement votre baraque. Le deuxième risque, c'est si l'isolation est mal posée et qu'il y a de la condensation dans l'isolant. Donc ça, c'est quelque chose auquel on fait super gaffe chez Objectif 15. Un isolant dans lequel il peut y avoir de la condensation, c'est du coup une perte du pouvoir isolant, donc l'isolant ne sert à rien. Mais par ailleurs, ça pose des problèmes structurels, puisqu'en fait, condensation, ça implique moisissure, ça implique aussi champignons. Donc les champignons, ça a des effets sur la charpente, les moisissures, ça a des effets sur la structure aussi, et ça a aussi des effets sur votre santé. Donc c'est 1 euro plus la santé. Dernier point qui peut être important, une isolation mal faite avec des malfaçons. Imaginez vous revendez votre bien dans peu de temps, il peut y avoir une moins-value parce qu'il y a une malfaçon et donc des travaux à refaire. Donc là, pensez-y bien, c'est pas seulement 1 euro de perdu, c'est beaucoup, beaucoup plus. Si votre maison elle se vend 20 000 euros de moins, bah, votre isolation à 1 euro, elle a coûté 20 000 euros. Bon, si c'est un incendie ou si c'est carrément un défaut structurel, alors là, ça vous coûte encore beaucoup plus cher. Et puis, ça peut coûter aussi sur votre santé. Hein, le coût n'est pas que en euros. Donc voilà. Donc, faites bien attention à ça. Faites vraiment bien attention à ça. Et donc là, dans la dernière partie de la vidéo, on va parler un petit peu des parades possibles. Voilà, on peut bénéficier des combles à 1 euro, mais voilà, comment est-ce qu'on peut faire? Un petit conseil. Vous êtes démarché par des combles à 1 euro ou des isolations à 1 euro et vous êtes tenté de le faire. Je vais vous donner une petite astuce. Vous savez pas qu'est-ce qui sont les isolants certifiés, vous savez pas tout ça. Alors, moi je vais vous donner une astuce. Quand la personne vous démarche et qu'elle vous fait le devis, vous dites « je suis d'accord ». Par contre, je fais venir un expert de l'isolation pendant ce temps-là. Un expert de l'isolation, hein, vous faites faire un devis, hein, ça coûtera 200, 300 euros pour qu'ils viennent le temps des travaux. Mais de toute façon, vous n'aurez pas à les payer. Vous passez un pacte avec le gars qui vient vous faire signer le devis au comble à 1 euro. Vous dites voilà, moi je fais passer l'expert en même temps. Si c'est bien fait, je vous paye vos 1 euro et je paye l'expert. Donc ça vous aura coûté 300 euros. Et grosso modo, une isolation à 300 euros au lieu de 1 euro, certes c'est beaucoup plus cher, mais vous êtes sûr d'avoir une isolation bien faite, alors que normalement ça peut coûter 1000, 2000 euros pour des petits combles, mais ça peut coûter 4-5 000 euros hein, sur des trucs un peu plus lourds. Donc vous dites par contre, à l'inverse, si c'est mal fait, vous refaites et vous me payez l'expert. Et là vous allez voir la réaction. Si c'est quelqu'un qui est sûr de ce qu'il fait, il acceptera qu'il y ait quelqu'un qui vienne valider son travail. Si c'est quelqu'un qui est là pour vous arnaquer, il refusera, il ne signera pas. Il partira en courant. Donc là, en fait, vous n'aurez jamais à payer les 200 euros. Parce que finalement, soit il va partir en courant, soit il va accepter direct. Et donc, s'il accepte direct, c'est qu'il fera bien le travail. Donc voilà, vous faites comme ça, vous testez. Et d'ailleurs, essayez de tester, puis vous le mettez dans les commentaires, on verra ce que ça a marché. Donc voilà, la vidéo elle est maintenant terminée. Vous allez pouvoir reprendre une activité de confinement normale en restant chez vous. Vous allez pouvoir voir les autres vidéos qui s'affichent de part et d'autre de l'écran. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, soit d'Objectif 15, soit de Goodbye Kilowattheure. Allez, à bientôt.